savez que nous sommes très intéressés parce que nous avons dit, dès que cette route sera bien construite, c'est une route qui va freiner l'exode. Nos amis, nos frères qui ont choisi de faire l'exode, ils vont commencer à retourner ici parce qu'il y aura de la vie. Lors du passage du chef de l'État ici, il nous a rencontrés. Vous avez eu le temps d'échanger avec le chef de l'État en personne. Effectivement, au niveau du secteur privé, concernant les grands projets de la route Kananga-Kalambamouji, nous avons eu à débattre et certains points ont été inscrits sur la feuille des routes. Nous, à notre niveau, au niveau du secteur privé, on avait d'abord demandé au chef de l'État concernant l'exécution des travaux, deux phases. La première phase, c'était la praticabilité de la route. Voilà. Parce que cette fois-là, la route n'était plus praticable. Voilà. La deuxième phase concernait la construction proprement dite de la route. À côté de cela, nous avions demandé au chef de l'État d'aller aussi saisir de l'opportunité, informer son homologue angolais pour aussi nous produire les 90 km du côté angolais qui ne sont pas aussi en bon état. Nous avions demandé au chef de l'État de plaider pour nous et faire un lobbying pour qu'on nous implante le consulat ici pour nous faciliter l'obtention des visas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, M. Yassine, l'accès en Angola n'est pas du tout facile. Voilà. Nous avions aussi demandé au chef de l'État de faire un effort, d'entrer en contact aussi avec les présidents angolais pour résoudre les problèmes au niveau du pont Kassai. Parce que ce pont-là relie les deux pays. Alors, pour l'exécution des travaux, il fallait qu'il y ait une mutualisation, l'entente entre deux pays. Au jour d'aujourd'hui, M. Yassine, nous sommes en train aussi d'être un peu satisfaits. Bon, pas du tout totalement satisfaits. 100%, oui. Parce que je peux vous rassurer. Mais par rapport au cahier des charges là que vous avez présenté au chef de l'État, quels sont des points qui ont quand même rencontré votre satisfaction? C'est de là que je vais aborder maintenant. Concernant le premier point, la praticabilité de la route, nous pouvons aussi assurer et informer tout le monde qu'aujourd'hui, c'est chose faite. Aujourd'hui, nous pouvons rassurer à tous les opérateurs économiques, toute la population qui nous suit à travers le monde, qu'aujourd'hui, la praticabilité est de retour sur les réseaux Kananga-Kalambamouji. Vous avez la possibilité de quitter Kananga, arriver à Kalambamouji en toute facilité. Ah, effectivement, tous les points chauds ont été supprimés. Voilà. Et je peux d'ailleurs vous donner, aux dernières nouvelles, même les bis Transco commencent à atteindre le point final qui est la rivière du Kassai. Donc, concernant la praticabilité, en tout cas, coup de chapeau à la promesse du chef de l'État. Mais cela, au niveau du secteur privé, nous avons aussi des recommandations à formuler au niveau de la CGT, afin que la CGT puisse instruire les entreprises chinoises. Vous savez qu'aujourd'hui, Madame la Pluie s'invite sur la scène, ça signifie qu'il faut à tout moment qu'il y ait maintenance. Parce que c'est une terre encore en terre battue, il faut qu'il y ait une maintenance afin que la route soit totalement stable et à tout moment. Ça, c'est la première phase. Concernant la deuxième phase, M. Yassine, de ce côté-là, nous avons aussi constaté des avancées significatives. Nous avons beaucoup de chantiers sur les réseaux. Aujourd'hui, il y a des caniveaux qui sont presque au niveau de Kalongampoy d'ici quelques semaines. Nous sommes sûrs que ça va atteindre Kambundi. Et ça nous donne vraiment de l'espoir. Sur ces points-là, on constate même l'installation. Je crois aujourd'hui, on est au troisième chantier. On est en train d'installer le troisième concasseur. Ce qui fait que nous avons vraiment l'espoir. Mais nous avons encore des recommandations comme secteur privé parce que vous l'avez dit. Nous sommes les utilisateurs de la route au quotidien. Nous avons aussi des recommandations. Comme aujourd'hui, la volonté est là. Comme aujourd'hui, on a vu que les travaux évoluent convenablement, le secteur privé propose qu'il y ait aussi des chantiers en inverse. Ça signifie quoi? Comme aujourd'hui, on a des chantiers qui quittent Matamba vers Kalambamouji, qu'il y ait aussi des chantiers qui quittent Kalambamouji vers Kananga. Comme ça, ils vont se croiser peut-être au niveau de Bilomba et cela va beaucoup jouer sur les délais d'exécution. Ça sera vraiment un salut que le chef de l'État aura donné à tout un peuple. Parce que vous savez que cette route va desservir près de 9 provinces
Yacine, vous vous en doutez. Donc, ça sera un carrefour. Aujourd'hui, si le chef de l'État peut encore faire le lobbying pour qu'on nous installe le consulat ici, parce que ça sera un carrefour qui va accueillir près de 9 provinces, il faut qu'il y ait des facilités pour l'obtention des visas. S'il y a des réponses au niveau du pont Kassai, et aujourd'hui, nous avons encore des nouvelles. D'après ce qu'on a eu à prendre, le gouvernement angolais aurait déjà débloqué les fonds pour le réseau de 90 km qui sépare aussi de l'Angola vers Chikolondo vers Nzaji. Voilà. Donc, dès que ces 90 km sont exécutés et notre projet Kanankala-Mamouy, ça sera un offre de soulagement. Et là, on va même croiser les projets américains qui nous amènent vers le corridor Lunda, le corridor de Lobito, et que nous sommes pratiquement en train de dire aussi de parachuter à Luanda. Parce que chez nous, on parle plus de Luanda qui est proche de nous que Lobito. Voilà au moins, M. Yacine, d'une manière ramassée, voilà. L'évolution ou bien l'état actuel de ces grands projets. Nous avons une route en terre battue bien stabilisée aujourd'hui. Voilà. Il y a une praticabilité. Aujourd'hui, les travaux de construction évoluent à merveille, mais au moins, il y a eu des recommandations que nous avons démontrées là. Et quand vous voyagez à travers le monde, notre ville, notre province sera ou bien va se constituer en carrefour. Voilà. Il faudra que, à côté de grands projets comme Kala-Mamouy, que le gouvernement provincial puisse déjà initier des grands aussi projets au niveau de la province. Parce que vous savez que nous avons le devoir d'aller rafler les devises du côté angolais. Pour cela, nous avons exigé, nous avons demandé à nos autorités provinciales qu'il y ait une bipartite parce que nous devons identifier tous les besoins angolais. D'abord, ils nous ont déjà démontré sur le plan agricole, ils ont beaucoup de demandes. C'est là qu'il faut s'atteler, planifier un grand projet concernant l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un sol fertile, un sol trop riche, et l'Angola nous attend sur ce stade-là. Et nous avons des devises à gagner. Il faut organiser des parkings, il faut songer à toutes les conditions autour d'un carrefour. Parce qu'on appelle une province qui sera appelée carrefour, il y a des conditions au niveau de la province qu'il faut déjà envisager pour ne pas étouffer la ville, pour ne pas absorber la petite classe moyenne. Il faut déjà beaucoup de projets, comme je vous ai parlé d'un grand projet, par exemple, de l'agriculture. Il y a aussi des projets d'assainissement, beaucoup de projets relatifs à ces grands marchés que nous allons accueillir bientôt là. Est-ce que vous avez la chance, le temps de rencontrer l'autorité provinciale qui est d'abord le gouverneur, échanger, présenter cette vision? Honnêtement, M. Yacine, je vous dis franchement qu'on n'a pas encore eu des assises avec l'autorité. Vous avez demandé c'est là aussi, les audiences. C'est là aussi qu'il y avait un blocage. Vous savez, le chef de l'État, quand il venait ici, il n'avait jamais rencontré les opérateurs économiques. Quand on a eu à dénoncer, le chef de l'État nous a reçus. Et aujourd'hui, vous avez vu l'évolution exponentielle des travaux sur Kala-Mamouy et même sur Katende. Et aujourd'hui, je peux encore vous rassurer que l'autorité provinciale ne nous a jamais reçus. Monsieur Yacine, on n'est pas là pour polémiquer. Moi, je crois que les assises ne sont pas à confondre avec les consultations. Les assises, c'est un travail technique, un travail de collaboration, parce que vous savez, aujourd'hui, le secteur privé est les partenaires privilégiés du secteur public. Moi, je peux vous avouer aujourd'hui, comme avec le chef de l'État, autrefois, quand il venait, il ne nous avait jamais reçus. Mais quand il nous a reçus, les lignes ont bougé. Et vous êtes en train de voir les choses en train de bien évoluer. C'est là que je vous dis aussi que l'autorité provinciale, qui a peut-être un agenda très surchargé, il n'a pas encore eu le temps de nous recevoir en termes de séances techniques pour échanger autour de toutes ces questions liées à notre économie provinciale. Je dois aussi vous avouer ici qu'au moins le secteur privé a déjà fait un pas. Nous étions déjà en contact avec le cabinet du gouverneur. Nous étions déjà en pourparlers avec le DIRECAP, qui est en train maintenant de faciliter qu'il y ait des échanges, parce que vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup d'opérateurs économiques trouvent des difficultés en Angola. Après avoir acheté de la marchandise, ils n'ont pas la facilité d'obtenir
rapidement les documents douaniers, bien sûr, et cela amène la rareté sur le marché. C'est pourquoi vous avez vu, il n'y a pas eu beaucoup des prix qui ont baissé sur le marché, parce qu'il y a maintenant la praticabilité de la route. Okay. Les frais ont sensiblement diminué, mais sur le marché, en tout cas, les prix n'ont pas beaucoup bougé, parce qu'en Angola, il y a un freinage, il faut beaucoup de jours pour obtenir les documents, et c'est pourquoi nous, on est en train de forcer la main de l'autorité provinciale. On a eu des pourparlers avec le DIRECAP, parce que de telles questions ne peuvent être résolues qu'à travers des bipartites, comme on a eu à faire autrefois pour gagner des transits avec le gouverneur Martin Kabouya, et ça a été un succès pour son mandat. Mais si vous avez peut-être un message à donner au chef de l'État à l'occasion, sera lequel? Moi, j'encourage le chef de l'État. Je suis en train d'abord de lui dire grand merci, voilà, parce qu'aujourd'hui, les opérateurs économiques, comme toute la population, constatons vraiment la fermeté sur l'exécution des travaux sur Kananga, Kalamambouji. Voilà. Nous devons déjà saluer ça. Et à côté de ça, nous lui demandons de faire un effort pour qu'il n'y ait pas arrêt des travaux. Ça, c'est un. De deux, qu'il puisse encore, comme il est un grand diplomate, qu'on puisse nous implanter les consulats ici, qu'il y ait des fonds pour le pont Kassai, voilà, et qu'il y ait aussi un suivi, parce que du côté angolais, on nous apprend qu'il y a déjà des fonds décaissés pour l'exécution de 90 km. De ce côté-là, en tout cas, pour des chapeaux, et aussi pour des chapeaux au niveau provincial, parce que nous avons une autorité provinciale qui surveille aussi de plus près ces travaux, et nous devons quand même saluer sur ces points-là. En tout cas, nous avons un gouverneur qui ne ménage aucun effort pour surveiller de plus près ces travaux. Toute la population, les opérateurs économiques, nous devons soutenir les chefs de l'État. Voilà. Nous devons soutenir les autorités établies. Nous devons surveiller tout ce qui se fait comme travaux sur les réseaux Kananga Kalamambouji. Voilà. Soyez des surveillants, qu'il n'y ait pas de vol, parce que l'infrastructure là, c'est pour nous. Les opérateurs économiques, vous aussi, nous vous demandons de respecter les tonnages, parce que la route nous appartient et nous devons la sécuriser. Voilà au moins le message que je voulais lancer aux autorités provinciales. Aux autorités provinciales, voilà, de faire rapidement qu'il y ait des assises entre le secteur privé et les autorités provinciales, voilà, afin de dégager rapidement un fait de route, organiser la bipartite avec les autorités angolaises, comme on l'a toujours fait. Je crois qu'autour de ces assises, il y aura beaucoup de réponses à des questions que les opérateurs économiques posent ou bien trouvent sur leur chemin. Voilà, leader, nous vous disons grandement merci. À moi de vous remercier sincèrement, M. Yassine. Voilà, c'était un plaisir pour nous de recevoir ces grands opérateurs économiques, vice-président de FENAPEC. Nous vous avons dit que FENAPEC, c'est une corporation qui encadre les opérateurs économiques. Nous vous demandons de vous abonner massivement et surtout partager et liker cette vidéo. Nous vous disons grandement merci.